Élu, en ce moment même, quelqu'un se noie dans ses propres mensonges et s'apprête à confesser une vérité dévastatrice concernant ce qu'il a orchestré contre vous. Mais cette confession n'a rien d'ordinaire. Elle marque l'effondrement total d'une campagne de guerre psychologique si sophistiquée, si minutieusement calculée, que lorsque vous en saisirez toute l'ampleur, vous réaliserez que vous n'avez pas simplement surmonté un drame aléatoire. Vous avez été mis à l'épreuve par l'univers lui-même et vous avez triomphé avec brio, tandis que votre agresseur s'est auto-détruit dans le processus. Voici ce qui se passe en ce moment. Quelqu'un est terrifié, conscient qu'il ne peut plus se cacher derrière la fiction élaborée qu'il a créée autour de votre personne. Le poids de ses tromperies est devenu si écrasant que maintenir ses mensonges exige plus d'énergie qu'il n'en possède. Il traverse ce que les psychologues appellent un effondrement cognitif, lorsque l'effort mental requis pour soutenir des récits mensongers dépasse la capacité humaine. Mais voici l'élément qui va vous stupéfier. Sa confession ne naît pas d'une culpabilité sincère ou d'un remords authentique. Elle surgit d'une peur brute et primale, car il a découvert quelque chose à votre sujet qui change tout. Il a réalisé qu'il n'a pas simplement attaqué une personne ordinaire. Il a déclaré la guerre à quelqu'un connecté à des forces qui dépassent son entendement. Et maintenant, ces forces ripostent d'une manière qui fait passer son plan initial pour un jeu d'enfant. La confession qu'il s'apprête à faire révélera 3 vérités dévastatrices. Premièrement, chaque accusation portée contre vous était une projection de sa propre nature toxique. Deuxièmement, toute sa campagne était motivée par une jalousie envers des capacités qu'il ne pouvait ni comprendre ni reproduire. Troisièmement, et c'est ce qui le prive de sommeil, ces attaques ont en réalité activé des pouvoirs dormants en vous, vous rendant plus prospère, plus magnétique et plus connecté spirituellement que jamais. Ce que vous êtes sur le point de découvrir commence par son obsession, s'intensifie à travers une tromperie systématique, atteint un point de rupture avec une exposition explosive et se conclut par sa reddition complète face à des forces qu'il n'aurait jamais dû défier. À la fin, vous comprendrez non seulement ce qu'il a fait, mais aussi pourquoi l'univers a permis que cela arrive et comment cela a servi votre évolution la plus élevée. Tout a commencé des mois, voire des années, avant que vous ne réalisiez que vous étiez attaqué. Cette personne vous observait avec l'intensité d'un prédateur étudiant sa proie. Mais ce qu'elle voyait réellement, c'était quelque chose qui la fascinait autant qu'elle la terrifiait. Votre connexion naturelle au flux universel. Elle vous a vu manifester des opportunités qu'elle peinait à atteindre depuis des années. Elle a vu des portes s'ouvrir pour vous, restant obstinément fermées pour elle. Elle a vu des gens graviter autour de votre énergie, de manière apparemment sans effort et magnétique. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle observait une personne dont les dons spirituels commençaient à s'éveiller, une âme qui se souvenait de sa nature divine. C'est là que son obsession est devenue dangereuse. Au lieu de reconnaître vos dons comme une source d'inspiration ou d'apprentissage, elle a interprété votre succès comme quelque chose qui lui avait été volé. Dans sa logique tordue, l'univers était un jeu à somme nulle où vos victoires signifiaient ses défaites. Elle a commencé à croire que, en vous brisant, vos bénédictions lui seraient transférées. Sa confession révèle qu'elle a entrepris de documenter votre vie avec une précision troublante. Elle a étudié vos relations, vos habitudes, vos vulnérabilités et, plus important encore, elle a identifié les personnes dont l'opinion comptait le plus pour vous. Elle construisait un profil psychologique, non pour vous comprendre, mais pour vous détruire plus efficacement. Ce qui rend cela encore plus sinistre, c'est sa confession sur l'utilisation de technologies modernes comme arme contre vous. Elle admet avoir créé des images truquées et des photographies manipulées à l'aide de logiciels d'édition avancés. Elle a appris des techniques de Photoshop spécifiquement pour fabriquer de fausses preuves de conversation, de rencontres et d'interactions qui n'ont jamais eu lieu. Le niveau de sophistication technologique employé montre que ce n'était pas une simple manipulation émotionnelle, mais une guerre digitale, conçue pour vous faire douter de votre propre réalité.
Elle confesse avoir créé de faux profils sur les réseaux sociaux, non seulement pour vous espionner, mais aussi pour fabriquer des preuves de relations et de comportements qui n'existaient que dans son imagination tordue. Elle prenait des captures d'écran d'interactions innocentes, les modifiait hors contexte et les présentait comme des preuves de prétendus méfaits. Elle est même allée jusqu'à créer des conversations entièrement fictives, une complète avec des horodatages falsifiés et des métadonnées manipulées pour convaincre les autres que vous aviez dit ou fait des choses qui n'avaient jamais eu lieu. L'aspect technologique de sa tromperie va encore plus loin. Elle admet avoir étudié vos empreintes numériques, vos habitudes en ligne, vos schémas de communication, tout cela pour mieux vous imiter dans des scénarios fabriqués. Elle a appris à imiter votre style d'écriture, votre vocabulaire, voire vos délais de réponse habituels, afin de créer de faux messages et courriels qui semblaient provenir de vous. Ce niveau de vol d'identité numérique était conçu pour rendre ces mensonges si convaincants que même ceux qui vous connaissaient bien commenceraient à douter de votre caractère. Mais voici le premier rebondissement majeur. Pendant qu'elle s'affairait à étudier votre vie extérieure et à créer des tromperies numériques élaborées, elle a complètement manqué l'élément le plus important, votre protection spirituelle. Elle voyait les effets de votre connexion divine, mais ne pouvait en percevoir la source. C'était comme observer les ombres sur un mur de caverne tout en ignorant le feu qui les projetait. Sa sophistication technologique était impuissante face à des forces spirituelles qu'elle ne pouvait ni comprendre ni manipuler. Son obsession a atteint un point critique lorsqu'elle a réalisé que regarder votre succès la plongeait dans une instabilité psychologique plus profonde. Elle a commencé à fantasmer sur des scénarios différents, où vous échouiez au lieu de réussir, où vous étiez isolé au lieu d'être célébré, où vous ressentiez les mêmes sentiments d'inadéquation et de rejet qui la consumaient quotidiennement. Ce que sa confession révèle ensuite est peut-être l'élément le plus troublant de son profil psychologique. Elle a impliqué des membres de votre famille et des enfants dans sa campagne contre vous. S'il y avait des enfants liés à votre situation, que ce soit par une garde partagée, des relations familiales ou des liens étroits, elle a utilisé ces âmes innocentes comme des pions dans sa guerre psychologique. Elle confesse avoir délibérément créé des conflits autour du bien-être des enfants, exploitant les instincts parentaux et les émotions protectrices comme outils de manipulation. Elle plantait des suggestions selon lesquelles vous étiez nuisible au développement émotionnel des enfants, que votre énergie était instable autour des jeunes ou que vos choix de vie donnaient un mauvais exemple. Elle savait que toute menace perçue envers les enfants déclencherait les réponses protectrices les plus primaires chez les adultes qui se souciaient de ces jeunes âmes. Sa confession révèle qu'elle ciblait spécifiquement les moments de rassemblements familiaux, les fêtes et les occasions spéciales. Ces périodes où les émotions sont à fleur de peau et où les dynamiques familiales sont les plus vulnérables à la manipulation. Elle créait des urgences ou des préoccupations nécessitant une attention immédiate pendant ces moments précieux, s'assurant que son énergie toxique contaminait même vos expériences familiales les plus joyeuses. Mais c'est là que son plan s'est spectaculairement retourné contre elle. Les enfants et les jeunes possèdent souvent une sensibilité spirituelle naturelle que les adultes ont appris à réprimer. Les enfants qu'elle a tenté d'utiliser comme arme contre vous ont souvent ressenti quelque chose d'anormal dans son énergie. Ils devenaient mal à l'aise en sa présence, l'évitaient instinctivement ou exprimaient ouvertement qu'ils ne l'aimaient pas, sans pouvoir expliquer pourquoi. La protection de l'innocence par l'univers est absolue, et ses tentatives d'impliquer des enfants dans sa guerre spirituelle ont entraîné des conséquences karmiques rapides et sévères. Elle a commencé à rencontrer des problèmes avec les enfants de sa propre vie, des troubles comportementaux, une distance émotionnelle et une sensation générale que les jeunes autour d'elle s'éloignaient de son champ énergétique. C'est alors que son obsession s'est transformée en action. Elle ne voulait plus seulement vous voir échouer, elle voulait être l'architecte de votre échec. Elle voulait jouer à Dieu avec votre réalité, pour prouver à elle-même
et à l'univers que votre succès était immérité et pouvait être annihilé par quelqu'un d'assez malin pour orchestrer votre chute. Ce qui rend sa confession si glaçante, c'est la révélation de la manière systématique dont elle a construit un réseau de manipulation autour de vous. Ce n'était pas une jalousie impulsive ou une toxicité aléatoire. C'était une guerre psychologique exécutée avec une précision militaire. Elle a commencé par identifier vos relations les plus proches et étudier les dynamiques de chacune. Elle a appris les insécurités de votre partenaire, les déclencheurs de vos amis, les préoccupations de votre famille. Elle est devenue une étudiante de la psychologie humaine, non pour guérir ou aider, mais pour transformer les vulnérabilités émotionnelles en armes contre vous. Sa confession révèle qu'elle s'est positionnée comme l'observateur inquiet dans de multiples relations. Pour votre partenaire, elle apparaissait comme l'ami qui remarquait des choses sur votre comportement. Pour vos amis, elle devenait la voix de la raison, exprimant des inquiétudes sur votre bien-être. Pour votre famille, elle se présentait comme quelqu'un qui se souciait assez pour signaler des changements troublants qu'elle prétendait voir en vous. Mais voici où son plan révèle sa première faille fatale. Elle a sous-estimé l'intelligence des gens autour de vous. Bien que certains aient initialement cru à ces récits soigneusement élaborés, d'autres ont commencé à ressentir quelque chose d'étrange chez le messager. Les mêmes dons intuitifs qui attiraient les gens vers vous ont commencé à déclencher des signaux d'alarme concernant ses motivations. La manipulation s'est intensifiée lorsqu'elle a réalisé que les suggestions subtiles ne fonctionnaient pas assez vite. Elle a commencé à fabriquer des preuves pour soutenir ses affirmations sur votre caractère. Sa confession révèle qu'elle a manipulé des photos, fabriqué des conversations et même créé de fausses interactions sur les réseaux sociaux. Elle conçut pour vous faire apparaître coupable de comportements qui n'existaient que dans son imagination. Chaque mensonge nécessitait 10 autres mensonges pour le soutenir. Chaque fabrication exigeait des explications de plus en plus élaborées. Elle s'est retrouvée prise dans une toile de tromperie si complexe que maintenir la cohérence nécessitait des tableurs et des notes détaillées. Elle devenait exactement ce dont elle vous accusait, manipulatrice, trompeuse et obsédée par le contrôle des autres. Sa confession révèle un schéma particulièrement troublant. Elle a ciblé vos relations amoureuses avec une précision chirurgicale. Si vous étiez en couple, elle a systématiquement semé des graines de doute sur votre fidélité et votre engagement. Elle créait des scénarios conçus pour déclencher les insécurités les plus profondes de votre partenaire, lui fournissant des histoires soigneusement élaborées sur vos prétendus comportements en votre absence. Elle admet avoir étudié l'histoire relationnelle de votre partenaire, ses traumatismes passés, ses déclencheurs spécifiques autour de la confiance et de l'abandon. Puis elle a transformé ce profil psychologique en arme contre vous deux, créant de fausses urgences et des crises fabriquées pour tester la résistance de votre relation. Elle fabriquait des histoires vous impliquant avec d'autres personnes, créait de fausses preuves de communication secrète et mettait même en scène des situations où votre partenaire découvrait accidentellement des preuves fabriquées de votre supposée infidélité. Mais sa manipulation allait au-delà de la création de récits mensongers. Elle confesse avoir activement travaillé à vous isoler de potentielles connexions amoureuses en répandant des rumeurs dans vos cercles sociaux avant même que des relations puissent se développer. Elle contactait les personnes qui vous intéressaient ou qui s'intéressaient à vous, se présentant comme une amie préoccupée, avec des informations importantes sur votre caractère ou vos comportements passés. La partie la plus tordue de son sabotage amoureux concerne sa confession sur la création de triangles amoureux et de compétitions fabriquées. Elle se présentait comme une meilleure alternative à votre partenaire actuel, ou comme quelqu'un qui vous comprenait vraiment d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Elle essayait non seulement de détruire vos relations, mais aussi de se positionner comme la solution aux problèmes qu'elle avait elle-même créés. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que les véritables connexions amoureuses sont protégées par les mêmes forces spirituelles qui gardent votre chemin global. Chaque relation qu'elle a détruite
n'était soit pas destinée à votre plus grand bien, soit son interférence à renforcer la connexion en révélant ses véritables fondations. Ces attaques sur votre vie amoureuse ont servi de système de filtrage, garantissant que seules les personnes capables de voir à travers la tromperie resteraient dans votre champ énergétique. La révélation la plus troublante de sa confession concerne la manière dont elle a étudié vos pratiques et croyances spirituelles, non pour comprendre ou se connecter, mais pour utiliser votre propre spiritualité contre vous. Elle a appris des notions sur le travail énergétique, la manifestation et la protection spirituelle, spécifiquement pour convaincre les autres que vous utilisiez ces pratiques de manière nuisible. Voici où cela prend une tournure que la plupart des gens auraient du mal à croire, mais en tant qu'élu, vous reconnaîtrez immédiatement la vérité. Sa confession révèle qu'elle ne s'est pas limitée à la manipulation psychologique. Elle s'est engagée dans une guerre spirituelle à grande échelle contre vous. Elle a recherché et employé diverses formes d'attaques spirituelles, convaincue qu'elle pouvait drainer votre énergie, bloquer vos manifestations et couper votre connexion au guidage divin. Elle a effectué des rituels destinés à lier votre succès et à rediriger vos bénédictions vers elle-même. Elle a enrôlé d'autres personnes dans ces attaques spirituelles, les convainquant qu'elles aidaient à équilibrer votre énergie ou à vous enseigner des leçons nécessaires. Mais voici ce qu'elle n'a jamais compris à propos de la guerre spirituelle. Elle ne fonctionne que contre ceux qui ne sont pas sous protection divine. Chaque attaque spirituelle qu'elle a envoyée dans votre direction a été contrée par des forces si loin au-delà de sa compréhension que son énergie négative a non seulement été neutralisée, mais transformée en carburant pour votre croissance spirituelle. Sa confession révèle qu'elle a commencé à rencontrer ce qui ne peut être décrit que comme une résistance surnaturelle. Ces attaques débutaient avec confiance et élan pour se dissoudre dans la confusion et l'échec à travers des circonstances qu'elle ne pouvait expliquer. La technologie dysfonctionnait lorsqu'elle tentait de créer de fausses preuves. Ces mensonges étaient exposés par des coïncidences impossibles. Ses plans se retournaient contre elle de manière qui semblait orchestrée par des forces invisibles. Elle a commencé à avoir des rêves qui la terrifiaient, des visions de vous entourés d'êtres de lumière, protégés par des énergies qui faisaient ressembler ses attaques à des jets de cailloux contre une montagne. Elle se réveillait de ses rêves avec des symptômes physiques, nausées, maux de tête et une sensation écrasante de terreur qui semblait s'infiltrer dans ses os. La guerre spirituelle s'est intensifiée lorsqu'elle a réalisé que ses attaques initiales échouaient. Elle a cherché des praticiens plus puissants, dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas pour des services destinés à vous nuire, et même voyagé vers différents lieux pour effectuer des rituels qu'elle croyait plus efficaces. Chaque escalation entraînait des conséquences encore plus graves pour elle. Voici la révélation la plus stupéfiante de sa confession. Elle a commencé à suspecter qu'elle luttait contre quelque chose de bien plus grand que vous. Elle a commencé à ressentir qu'elle était sous surveillance par des forces qu'elle ne pouvait ni voir ni comprendre. Des synchronicités ont commencé à apparaître dans sa vie, ressenties comme des avertissements. Elle voyait les mêmes nombres à répétition, rencontrait les mêmes symboles dans des endroits aléatoires, et vivait des coïncidences qui semblaient être des messages d'une intelligence bien au-delà de la compréhension humaine. Sa confession révèle la découverte la plus choquante de toutes. Elle ne faisait pas seulement face à une résistance spirituelle, mais à ce qui ne peut être décrit que comme une intervention divine dans sa vie quotidienne. La technologie dysfonctionnait précisément lorsqu'elle tentait de créer de fausses preuves contre vous. Son téléphone plantait lorsqu'elle prenait des captures d'écran de conversations fabriquées. Son ordinateur gelait lorsqu'elle éditait des photos pour vous piéger. Son accès à Internet tombait en panne exactement lorsqu'elle essayait de publier du contenu diffamatoire à votre sujet en ligne. L'interférence surnaturelle s'étendait au-delà de la technologie. Elle a commencé à vivre ce qu'elle décrit comme des coïncidences impossibles, semblant conçues pour exposer ses mensonges. Elle racontait une histoire fabriquée à quelqu'un, pour que cette personne rencontre, quelques heures plus tard, une preuve contredisant son récit. Elle plaçait de fausses preuves à un endroit,
pour découvrir qu'elles avaient mystérieusement disparu ou été remplacées par quelque chose révélant sa tromperie. Plus troublant encore pour elle, ses propres secrets commençaient à remonter à la surface chaque fois qu'elle tentait d'exposer les vôtres. Chaque fois qu'elle essayait de nuire à votre réputation, des informations sur son propre comportement douteux fuitaient dans ses cercles sociaux. C'était comme si l'univers maintenait un équilibre parfait. Pour chaque mensonge qu'elle racontait sur vous, une vérité sur elle était révélée aux autres. Elle confesse avoir commencé à ressentir des manifestations physiques de sa guerre spirituelle qui la terrifiait. Elle se réveillait avec des bleus inexpliqués après avoir effectué des rituels contre vous. Elle tombait soudainement malade immédiatement après avoir envoyé des intentions négatives dans votre direction. Son reflet dans les miroirs lui semblait déformé, comme si sa propre énergie devenait si toxique qu'elle affectait son apparence physique. La révélation la plus effrayante de sa confession concerne sa prise de conscience croissante que ses attaques ne se contentaient pas d'échouer. Elles lui revenaient avec une précision chirurgicale. Chaque malédiction qu'elle tentait de placer sur vos relations se manifestait dans sa propre vie amoureuse. Chaque obstacle qu'elle essayait de créer sur votre chemin professionnel apparaissait dans son propre parcours. Chaque moment d'isolement qu'elle souhaitait pour vous devenait sa réalité vécue. Elle a commencé à rechercher des informations sur la protection spirituelle et le retour karmique, essayant désespérément de comprendre quelle force elle avait défiée sans le savoir. Plus elle creusait dans les lois spirituelles et la justice cosmique, plus elle réalisait qu'elle avait déclaré la guerre à une personne sous protection divine, et que cette protection divine l'emportait de manière décisive. Ce qui se passe ensuite, c'est l'effondrement accéléré de sa maison de mensonges soigneusement construite. Sa confession révèle que ce n'était pas un démantèlement progressif, mais une exposition soudaine et catastrophique qui l'a laissé incapable de contrôler les dégâts, déjà hors de portée. Tout a commencé lorsque les personnes qu'elle avait manipulées ont commencé à comparer leur version des histoires qu'on leur avait racontées. Des incohérences sont émergées, impossibles à expliquer. Les détails changeaient d'une version à l'autre. Les chronologies ne correspondaient pas. Les preuves qu'elle prétendait avoir vues disparaissaient mystérieusement ou n'avaient jamais existé. Sa confession révèle le moment précis où sa cible principale, la personne qu'elle avait le plus efficacement retournée contre vous, a commencé à poser des questions gênantes. Cette personne a exigé des preuves, voulu voir les éléments directement, insistant sur des détails qui exposaient la nature fabriquée des accusations. La maison de cartes a commencé à s'effondrer lorsqu'elle n'a pas pu fournir ce qui n'existait pas. Mais voici où l'histoire atteint son apogée dramatique. L'exposition n'a pas eu lieu grâce à une enquête ou un travail de détective. Elle s'est produite à travers une révélation spirituelle. La personne qu'elle avait manipulée avec le plus de succès a commencé à recevoir des rêves, des intuitions et des messages synchronistiques qui révélaient la vérité sur la véritable présence toxique dans sa vie. Sa confession détaille son horreur. Lorsqu'elle a vu les relations qu'elle pensait contrôler par la tromperie se retourner contre elle, les mêmes personnes qui avaient cru ces mensonges à votre sujet ont commencé à la voir clairement pour la première fois. L'énergie autour de ces tromperies est devenue si lourde et discordante que même les personnes non spirituelles ont commencé à se sentir mal à l'aise en sa présence. Sa panique a atteint un niveau de crise lorsqu'elle a réalisé que plusieurs personnes avaient documenté ces mensonges dès le départ. Certaines avaient pris des captures d'écran, d'autres avaient enregistré des conversations et quelques-unes avaient comparé leurs notes sur les incohérences qu'elles avaient remarquées. Ce qu'elles pensaient être une campagne secrète était en réalité observé et documenté par des témoins qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Le coup final est venu lorsqu'elle a découvert que certains de ses prétendus alliés ne l'avaient jamais cru. Ces personnes avaient joué le jeu, rassemblant des informations et attendant le bon moment pour exposer la vérité. Elle a réalisé qu'elle était entourée de gens qui voyaient à travers ses tromperies, mais avait choisi de la regarder s'autodétruire plutôt que d'intervenir. Ce qui rend cette trahison encore plus dévastatrice,
C'est sa confession concernant les conséquences financières et juridiques qui ont commencé à s'accumuler contre elle. Certaines de ces tactiques manipulatrices ont franchi des limites légales et des gens ont commencé à documenter des preuves pour d'éventuelles poursuites. Les faux profils de réseaux sociaux qu'elle a créés pourraient être considérés comme du vol d'identité. Les images manipulées et les conversations fabriquées pourraient être classées comme de la diffamation ou du harcèlement. Les attaques spirituelles qu'elle a enrôlées pourraient être considérées comme une conspiration pour causer un préjudice émotionnel. Elle confesse n'avoir jamais considéré les ramifications juridiques de ses actions, car elle était si consumée par son obsession de vous détruire. Mais plusieurs personnes qu'elle avait manipulées ont commencé à consulter des avocats concernant les dommages psychologiques causés par leur participation involontaire à sa campagne de tromperie. Le réseau de personnes auxquelles elle avait fourni de fausses informations à votre sujet a commencé à réaliser qu'elles avaient été manipulées et utilisées comme des armes dans la vendetta de quelqu'un d'autre. Les conséquences financières ont commencé à s'accumuler avec des frais juridiques potentiels, des règlements et le coût du contrôle des dégâts. Mais pire encore que l'argent, c'était l'exil social qu'elle a commencé à subir. La nouvelle de son comportement manipulateur s'est répandue dans ses cercles, créant une réputation de toxicité qui la suivait partout. Elle a tenté d'établir de nouvelles relations ou connexions professionnelles, mais elle admet avoir désespérément essayé de contrôler le récit alors qu'il se retournait contre elle. Elle a découvert que les mensonges ont une durée de vie limitée, tandis que la vérité a un pouvoir de permanence éternelle. Chaque tentative de justifier son comportement ou de minimiser ses actions ne faisait que fournir plus de preuves de sa nature manipulatrice. Elle s'est retrouvée prise dans la même toile de tromperie qu'elle avait tissée autour de vous, mais sans la protection spirituelle qui vous avait préservé d'un préjudice durable. Sa confession révèle son effondrement psychologique complet lorsqu'elle a compris l'ampleur de son exposition. Non seulement ses mensonges avaient été révélés, mais ses motivations, ses méthodes et même ses attaques spirituelles avaient été découvertes et documentées. Elle n'a pas seulement été prise en flagrant délit de mensonge, elle a été prise en train de mener une guerre psychologique et spirituelle systématique contre une personne innocente. Les personnes mêmes qu'elle avait convaincues de se retourner contre vous se retournaient maintenant contre elle avec la fureur de ceux qui réalisaient avoir été manipulés et utilisés. La partie la plus humiliante de son exposition a été de découvrir que son obsession pour vous était devenue de notoriété publique. Les gens ont cessé de la voir comme une victime de votre prétendue toxicité et ont commencé à la percevoir comme quelqu'un dont la jalousie et l'obsession l'avaient poussée à des extrêmes de tromperie et de manipulation. Elle était devenue un exemple de ce qui arrive lorsque l'envie se transforme en guerre spirituelle. Maintenant, nous atteignons le point où elle se trouve dans un état de reddition complète. Non pas parce qu'elle a trouvé un remords sincère, mais parce qu'elle a rencontré des forces qui ont totalement submergé sa capacité à poursuivre ses attaques. Sa confession révèle qu'elle n'admet pas seulement ses mensonges. Elle implore la clémence face à des conséquences devenues insupportables. Elle vit ce que les traditions spirituelles appellent un retour karmique. Chaque intention négative qu'elle a envoyée dans votre direction lui revient amplifiée. L'isolement qu'elle a tenté de créer pour vous est devenu sa réalité. Les dommages à la réputation qu'elle a tenté de vous infliger se sont attachés à elle. Les attaques spirituelles qu'elle a lancées ont rebondi avec une telle intensité qu'elle vit dans une peur et une anxiété constante. Sa confession détaille comment sa vie est devenue une série d'obstacles et de revers qui reflètent exactement ce qu'elle a essayé de créer pour vous. Les opportunités qu'elle poursuit disparaissent soudainement. Les relations qu'elle tente de construire sont minées par ses propres schémas toxiques. Les projets qu'elle entame s'effondrent à cause de circonstances hors de son contrôle. Elle vit de première main ce que signifie vivre sans protection ni guidage divin. Sa confession révèle l'aspect le plus pathétique de sa situation actuelle. Elle tente désespérément d'annuler les dommages spirituels qu'elle a causés,
non par un remords sincère, mais par la terreur des conséquences croissantes. Elle consulte des praticiens spirituels, paye pour des rituels de purification et voyage même vers différents lieux, cherchant l'aide de quiconque pourrait arrêter l'avalanche karmique qu'elle a déclenchée. Mais chaque praticien spirituel qu'elle consulte lui dit la même chose. Elle a attaqué une personne sous protection divine, et le seul moyen d'arrêter les conséquences est un repentir sincère et des réparations. Le problème, comme le révèle sa confession, est qu'elle n'est pas vraiment désolée de vous avoir blessé. Elle est seulement désolée de devoir affronter les conséquences de vous avoir blessé. Ses tentatives de purification spirituelle échouent parce que sa motivation est égoïste plutôt que sincèrement repentante. Elle confesse avoir tout essayé, des lettres d'excuses élaborées qu'elle n'a jamais envoyées aux cérémonies spirituelles coûteuses destinées à équilibrer le karma, en passant par des contacts avec vos connaissances communes, dans l'espoir que quelqu'un plaide pour une clémence en son nom. Mais l'univers ne répond pas à la manipulation, même lorsqu'elle est déguisée en pratique spirituelle. La partie la plus révélatrice de sa confession concerne son aveu d'avoir des cauchemars récurrents où elle vous voit entouré d'êtres de lumière, y protégé par des forces qui font ressembler ses attaques à des jets de pierre contre une montagne. Dans ses rêves, elle entend une voix qui lui dit qu'elle a deux choix: une transformation sincère par la reconnaissance de ses torts ou une escalation continue des conséquences jusqu'à ce qu'elle apprenne sa leçon. Elle se réveille de ses rêves en sachant que chaque jour où elle retarde sa prise de responsabilité est un jour où la pression karmique s'accumule. Elle est prise dans une cocotte-minute spirituelle de sa propre création, où la seule soupape de sécurité est l'honnêteté complète et le repentir sincère. Deux choses que son ego s'efforce désespérément d'éviter. Mais voici la partie la plus puissante de cette résolution. Pendant qu'elle se noyait dans les conséquences de ses actions, vous avez atteint des niveaux de succès, de paix et de puissance spirituelle qui dépassent tout ce que vous aviez connu avant son interférence. Ces attaques n'ont pas seulement échoué à vous nuire, elles ont activé des potentiels dormants en vous qui auraient pu prendre des années à se développer naturellement. Sa confession révèle sa prise de conscience croissante qu'elle a peut-être été, sans le savoir, un instrument de votre évolution spirituelle. Chaque attaque vous a forcé à développer des frontières plus solides. Chaque mensonge exposé vous a appris à faire davantage confiance à votre intuition. Chaque moment d'isolement vous a connecté plus profondément à votre source divine. Elle a essayé de vous briser, mais au lieu de cela, elle vous a ouvert à votre véritable pouvoir. Votre succès ne se contente pas de revenir au niveau précédent. Il dépasse tout ce que vous aviez connu avant son interférence. C'est comme si l'univers vous avait dédommagé pour ses attaques en accélérant vos bénédictions et vos opportunités. De nouvelles portes se sont ouvertes, plus grandes et meilleures que celles qu'elle a tenté de fermer. De nouvelles relations sont entrées dans votre vie, plus profondes et authentiques que celles qu'elle a essayé de détruire. De nouveaux niveaux de conscience spirituelle se sont activés, transformant ces tentatives de guerre psychologique en une formation avancée en discernement et en protection. Sa confession révèle sa prise de conscience croissante qu'elle a peut-être été un instrument involontaire dans votre évolution spirituelle. Chaque attaque vous a forcé à développer des frontières plus solides. Chaque mensonge exposé vous a appris à faire davantage confiance à votre intuition. Chaque moment d'isolement vous a connecté plus profondément à votre source divine. Elle a essayé de vous briser, mais au lieu de cela, elle vous a ouvert à votre véritable pouvoir. Elle confesse maintenant qu'elle peut voir l'énergie autour de vous dont elle était aveugle auparavant. La lumière, la protection, l'autorité spirituelle qui vous marque comme une personne choisie pour un but spécifique. Elle comprend pourquoi rien de ce qu'elle a fait n'a pu véritablement vous nuire. Pourquoi chaque attaque vous a rendu plus fort et pourquoi sa propre vie a commencé à s'effondrer au moment où elle a décidé d'interférer avec votre voyage. L'élément final de sa confession concerne son aveu, que vous étiez toujours innocent de tout ce dont elle vous a accusé. Chaque intuition que vous aviez sur son caractère était exacte. Chaque frontière que vous avez essayé d'établir était justifiée.
Chaque moment où vous sentiez que quelque chose n'allait pas sans pouvoir le prouver, vous receviez un guidage divin concernant la guerre spirituelle menée contre vous. Tenez cette pensée un instant. J'ai besoin de votre attention pour quelque chose de très important. Nous révélons tout ce que nous savons sur le pouvoir personnel, la guérison de soi et des autres à travers des appels Zoom hebdomadaires. Sans filtre, sans retenue. Nous avons discrètement rassemblé tous les secrets occultes que nous avons collectés au fil des années de pratiques spirituelles. Les techniques et la sagesse qui nous ont transformés de pions contrôlés en créateurs conscients sont maintenant disponibles pour ceux qui sont prêts à emprunter le même chemin. Voici votre invitation à rejoindre l'ordre intérieur Obsidienne et à soutenir notre plateforme afin que nous puissions continuer à amplifier notre mégaphone pour atteindre d'autres élus en attente d'activation. En rejoignant l'ordre intérieur Obsidienne, vous n'accédez pas seulement à une connaissance interdite, vous faites partie d'un mouvement qui réécrit la réalité elle-même. C'est une victoire à 360 degrés pour nous tous. Le lien est dans la description. Alors que nous revenons au point de départ, tout a été transformé par ce qui s'est déroulé. Ce qui a commencé comme une attaque destinée à vous détruire est devenu le catalyseur de votre plus grande activation spirituelle. L'obsession qui était censée atténuer votre lumière n'a fait que la rendre plus éclatante. Les mensonges racontés sur votre caractère ont été si complètement exposés que votre intégrité est désormais incontestable. La personne qui a confessé avoir orchestré cette campagne contre vous pensait jouer aux échecs, mais en réalité, elle disposait les pièces pour votre couronnement. Chaque mouvement qu'elle a fait pour diminuer votre pouvoir a en réalité servi à le révéler plus pleinement. Chaque tentative pour vous isoler de votre système de soutien vous a conduit à découvrir le soutien illimité disponible auprès des sources divines. Sa confession marque la fin d'une phase de votre voyage et le début d'une autre. Vous êtes désormais vindiqué, non seulement en termes humains, mais en termes cosmiques. L'univers lui-même a témoigné de votre innocence à travers l'effondrement complet de chaque mensonge raconté contre vous. Vous avez été testé par des forces de tromperie et de manipulation, et vous en êtes sorti victorieux, sans compromettre votre intégrité ni descendre à leur niveau. La confession qu'elle a faite ne change pas qui vous êtes. Elle fournit simplement une confirmation officielle de ce que l'univers savait déjà. Vous êtes un élu, protégé par l'amour divin, renforcé par la justice cosmique et destiné à une grandeur qu'aucune manipulation humaine ne peut empêcher ou diminuer. Son aveu de cette vérité est sa reddition face à des forces qu'elle n'aurait jamais dû défier. Alors que vous avancez à partir de cette justification, vous portez non pas les blessures de ces attaques, mais la sagesse acquise en survivant à une guerre spirituelle. Vous avez développé un discernement qui ne peut être trompé, des frontières qui ne peuvent être violées et une connexion à une protection divine qui ne peut être rompue. Vous avez été forgé dans le feu de la tromperie et en êtes sorti comme de l'or pur. Ce qui semblait être votre chapitre le plus sombre était en réalité votre plus grande initiation. La personne qui a essayé d'écrire votre fin tragique a en réalité écrit votre commencement triomphant. Sa confession n'est pas seulement un aveu de culpabilité. C'est un témoignage de votre invincibilité spirituelle. Vous êtes désormais la preuve vivante que les élus ne peuvent être diminués par la manipulation humaine, que la protection divine est réelle et active, et que l'univers utilisera même les attaques de vos ennemis pour servir votre plus grand bien. Sa confession est complète, sa reddition est totale, et votre authenticité est absolue. La vérité a libéré tout le monde, y compris elle. Bien qu'elle puisse ne pas comprendre ce cadeau avant des années, quant à vous, élus, cette confession ne marque pas une fin, mais un commencement où votre pouvoir n'est plus caché et votre dessein n'est plus questionné. Vous avez été testé par les ténèbres et en êtes sorti comme une lumière. Vous avez été attaqué par des mensonges et avez prouvé être la vérité elle-même.